Alors bonjour à tous, je fais cette vidéo pour expliquer le fonctionnement de l'hypnose sur une problématique pour laquelle on m'appelle assez souvent, c'est les cas de heartbroken, de rupture amoureuse douloureuse. Et on me demande souvent si l'hypnothérapie peut faire quelque chose pour évacuer les émotions, l'attachement résiduel, ce qui reste de la relation, les douleurs issues de la rupture aussi. Enfin bref, si on peut désensibiliser quelqu'un par rapport à une mauvaise expérience amoureuse. Et la réponse est clairement oui. Donc oui, on peut aider quelqu'un à se relever d'une rupture amoureuse douloureuse. On peut aider quelqu'un à surmonter une mauvaise expérience à ce sujet, de la même manière qu'on peut aider quelqu'un sur une autre expérience douloureuse, sur un stress post-traumatique, sur une mauvaise expérience qui a laissé des traces à l'intérieur de soi. On peut revenir là-dessus avec l'hypnothérapie avec beaucoup d'efficacité. Ce mécanisme d'action a deux leviers principaux en général. Bien sûr, ça change énormément d'un individu à l'autre, d'une personne à l'autre, donc on ne peut pas donner de règles vraiment générales qui marchent à 100%, mais malgré tout, il y a quand même deux leviers qui se dégagent principaux. Le premier, c'est l'évacuation des sentiments amoureux et ce que l'on ressent pour son ex-compagnon ou son ex-compagne. Alors c'est assez radical comme fonctionnement parce qu'on se souvient de ce qu'on a vécu avec cette personne, on se souvient des bons moments, on garde les bonnes choses, on garde ce que cette personne nous a fait de bien, mais on n'a plus aucun attachement, que ce soit émotionnel, psychologique, envers elle. C'est-à-dire que pour vous donner une échelle du fonctionnement de ce levier-là, si vous croisez la personne, votre ex-compagne ou votre ex-compagnon à la suite d'une séance orientée à cet effet de sensibilisation amoureuse, vous le verrez, vous le reconnaîtrez, mais malgré tout, vous le verrez comme si vous voyiez un étranger en fait, tout simplement. Ce sera un étranger ou une étrangère pour vous, vous verrez, votre regard glissera sur lui ou sur elle, et vous ne ressentirez rien comme si c'était un passant. Bien sûr, vous vous souviendrez, vous le reconnaîtrez assez lui, assez elle, mais vous ne ressentirez absolument aucun attachement de quelque manière que ce soit pour cette personne. Le deuxième levier que l'on a pour ce genre de thérapie et ce genre de problématique, le deuxième levier, c'est tout simplement c'est l'évacuation d'un fond d'angoisse, d'un fond de peur, d'un fond de gêne. Et ça marche aussi très bien. C'est complémentaire, on va dire, à la désensibilisation à la personne. C'est la désensibilisation par rapport à l'événement lui-même, par rapport à la rupture en lui-même, par rapport à tout ce que cette rupture a amené en événement négatif, en mauvaises choses. On vous désensibilise et on enlève les angoisses que cela a donné. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin d'informations ou si simple curiosité. Je suis ouvert à toute discussion et à tout renseignement, à toute demande de renseignement. Merci et une très belle journée à vous.